Oui, c'est vrai que nous sommes ici dans le cadre d'un exercice de préparation de la société civile en perspective à la revue sectorielle qui va être organisée par le gouvernement du Sénégal les 31 mai et 1er juin. Comme vous le savez, hier, nous avions été conviés par le gouvernement pour justement partager les informations sur les résultats obtenus durant cette année et voir avec eux la programmation pour 2019. Sur la base de ces informations recueillies, nous avons décidé de nous asseoir ensemble et de réfléchir en interne sur notre posture en termes de propositions, mais aussi en termes d'analyse critique, pour rester dans notre rôle de veille, d'alerte et de proposition. Donc c'est ça qui justifie cette rencontre qui est co-organisée par le CONGAT et la COSYDEP et qui réunit une cinquantaine d'acteurs venant y compris des régions de l'intérieur pour discuter de la politique éducative, discuter du bilan 2018 et construire un minimum de consensus en termes de perspectives pour la programmation 2019 que nous allons positionner durant cette rencontre des 31 et 1er juin. Mais je dis au-delà des syndicats, c'est tous les acteurs qui sont unanimes par rapport à ce constat d'inefficacité du système. Nous avons un système où, il faut le rappeler, chaque année, c'est les mêmes questions qui sont posées, les mêmes réponses qui leur sont apportées. Et donc, on a l'impression de faire du surplace. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse nous inviter à être plus pragmatisme. Nous savons un système qui vit peut avoir des problèmes, doit même avoir des problèmes. Mais nous osons espérer que ça puisse être de nouveaux problèmes. Mais nous ne pouvons pas, sur 10 ans, devoir faire face aux mêmes défis, aux mêmes questions, et en leur apportant les mêmes réponses. Et cela doit nous inspirer de changer de façon de faire, de changer de paradigme. On ne peut pas avoir des résultats autres si nous fonctionnons de la même façon. Donc il faudrait qu'on réinterroge la façon dont nous fonctionnons dans le système éducatif, qu'on réinterroge le partenariat pour que l'éducation ne soit pas simplement, en tout cas, l'affaire des ministères en charge, mais que ce soit l'affaire de tous. Vous savez, la COSYDEP est fondamentalement active en éducation et formation, qui est un secteur très transversal, mais le CONGAD également est présent dans l'ensemble des secteurs à travers ses organisations membres. Il est normal et souhaitable et très encourageant de voir qu'au moment de faire le bilan de la politique éducative, qu'on puisse avoir deux organisations de cette dimension et de cette image, décider de travailler ensemble. Nous voulons donner un signal fort à l'ensemble des acteurs du développement pour leur dire que les challenges que doit relever la société civile passent par des synergies d'action et par une collaboration. Le partenariat doit être développé, le partenariat doit être nourri. Et dans cette salle, aujourd'hui, vous avez toutes les composantes de la société civile active en éducation. Ça, il faut le saluer. Je tenais à mettre l'accent sur ça. C'est important. Nous voulons aller dans le sens de proposer une meilleure allocation de ressources et une utilisation effective de ces ressources au bénéfice de l'éducation. Quand aujourd'hui il y a des ponctions sur les budgets de l'éducation et de la formation, ça pose problème. Déjà que ce n'est pas suffisant, ensuite on a des ponctions qui touchent des aspects aussi importants que l'amélioration de la qualité ou bien les questions de petite enfance. Nous voulons réfléchir autour de ça, proposer des stratégies d'action, mais rester dans notre rôle qui est, au moment opportun, nous lever, interpeller, plaider pour la bonne cause et faire en sorte que les questions négligées dans le secteur de l'éducation, c'est le cas de l'alphabétisation, elles restent une question négligée. Les questions de formation professionnelle, malgré les efforts, les progrès enregistrés, il y a encore un gap important. Les questions d'exclusion du système, tous ces enfants hors du système qui n'ont aucune offre éducative à leur disposition. Les questions du genre, les questions de petite enfance. Mais il n'y a pas une question qui vient avant ou après l'autre. C'est un ensemble de questions fondamentales qui impactent, dont la prise en charge impacte sur le développement de ce pays. Il est important que nous, société civile, nous puissions avoir cette approche globale qui nous permet de proposer une démarche allant dans le sens de bien adresser les questions.